Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour découvrir la guidance de la semaine du 22 au 28 mai 2023. Nous démarrons pour les énergies de cette semaine avec un premier message de l'oracle des portes magiques de l'univers. Ouf! Et nous avons la carte numéro 1, l'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. C'est l'as, c'est le commencement. L'aide céleste. Bien. Voyons voir du côté du tarot. Pour cette semaine, j'utilise l'Universal Golden Tarot et nous entrons dans la lecture avec à la coupe le 7 de denier et l'étoile. Ouh, vous avez des projets là en gestation qui sont bien protégés et qui vont réussir. Les graines que vous avez plantées vont récolter. Vous allez bientôt voir plus de lumière. Et oui, c'est pour ça que vous avez l'aide céleste. Il y a quand même une période où c'est pas qu'on doute ou on hésite, mais c'est pas clair. Il y a une forme de brouillard et d'hésitation. Je pense que c'est financier. Je pense que c'est, pour certains, avec le 7 de denier, un travail que vous faites sur l'ancrage, sur l'idée de prendre soin de vous, de bien vous nourrir, ou vous voyez, d'être en connexion avec la terre aussi. Et l'étoile, c'est la guérison, c'est la protection. L'étoile, c'est une carte de se sentir guidé, d'avoir la foi, la sérénité. C'est également une carte qui nous parle d'une personne qui est libre aujourd'hui. Elle est libre d'être elle-même. Elle se connaît. Elle est authentique, elle est vraie. Elle peut regarder son reflet dans l'eau et vous voyez, ça peut être trouble, ça peut être clair. Elle est OK avec tous les reflets que lui renvoie. C'est pas une personne, c'est pas narcisse quoi. C'est une personne qui s'accepte comme elle est, dans son corps, dans son être. Donc c'est joli. Voyons voir la lecture. Nous avons le jugement, la reine de denier et le roi d'épée. Ouh. Nous avons en challenge le 10 d'épée, en force le magicien, en résultat le diable. Pourquoi? C'est le jugement, le diable, l'aide céleste. Il y a quelque chose qui est écrit dans les astres avec l'étoile à la coupe. C'est une difficulté qui est placée sur votre chemin pour tuer une ancienne version de vous-même, l'ego, pour vous libérer. C'est vraiment pour vous libérer, pour vous amener à nouveau à un as, le magicien. C'est un chemin, c'est un parcours, c'est une initiation. OK? Et l'initiation se fait souvent malheureusement, dans des difficultés, dans des épreuves. Et c'est le jeu. C'est le jeu si on accepte de jouer. Et le roi d'épée, très stratège, va accepter de jouer. Alors, le jugement. Révélation, message, nouvelle. Et là, c'est pareil. C'est vraiment l'idée, on était en hibernation, on était endormi, et on se réveille et on peut être à nu. On a la vérité, on a cette notion de libération. Et c'est pour le reste. Quand je dis c'est pour le reste, c'est-à-dire que à partir de là, vous ne serez plus la même personne. Vous avez acquis un éveil, une réalisation, vous avez obtenu une révélation, un message. À partir de là, c'est bon. C'est terminé, il y a quelque chose qui est terminé, qui n'est plus vous, qui ne sera plus vous. C'est le 10 d'épée en challenge. Donc le diable est toujours tenté de revenir à un état de souffrance. Et là, avec l'aide céleste, j'ai un démarrage qui vous amène à quelque chose de nouveau. Cette nouveauté, elle est très ancrée avec la reine de denier, et elle est très mature avec le roi d'épée, elle sait communiquer. En plus, le magicien, premier arcane majeur, a tous les dons, les talents, les outils entre les mains, il peut se faire confiance pour affronter le diable et le 10 d'épée, l'adversité. Et puis, il y a cette notion de patience avec la reine de denier. Donc, sur une autre interprétation, comme on a des personnages de cour, on peut nous parler ici d'une forme de... Je ne sais pas si c'est une confrontation avec le roi d'épée et la reine de denier. En tout cas, le jugement est là pour libérer une situation qui était... Il a fallu la vivre jusqu'au bout pour identifier la noirceur, la négativité et l'accueillir telle qu'elle, sans jugement. Et avec le magicien, de décider de partir sur de nouvelles habitudes ou de nouvelles stratégies. Vous voyez, on lance quelque chose, on essaie quelque chose de nouveau pour faire face à... Et c'est des arcanes majeures, donc c'est pas rien. 3 arcanes majeures sur 6 cartes. Reine de denier, diplomatie.
écoute, bienveillance, hein, c'est vraiment réflexion, analyse, calme. Et le roi d'épée, lui, est plus communicant. On peut également nous parler pour certains que vous allez investir auprès d'une personne assermentée, que ce soit un avocat, notaire, juge. Il y a cette idée un petit peu de loi, mais également ça peut être une personne d'esprit, une personne spirituelle, une personne psychologue, euh, ou quelqu'un relié au, je sais pas, à la neurologie. Il y a des idées qui fusent là, hein. Il peut y avoir des discussions sur un projet professionnel. Il y aura de l'argent, il y aura des documents, ça c'est sûr. Il y a les dons, les talents. Après, c'est peut-être quelque chose qui revient sur la table. Vous voyez? Un pion qu'on n'avait pas vu, on l'avait oublié celui-là, et hop, il est déplacé, il arrive, vous dites, ah, je ne l'ai pas vu venir ce coup-là. Mais en même temps, je vous dis ça parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient. Avec le jugement, il y a le retour de quelque chose pour vous permettre d'épurer, de nettoyer, de clarifier certaines choses ici. Donc c'est intéressant parce que j'ai d'un côté un nouveau commencement et de l'autre côté l'idée qu'éventuellement on peut être tenté de revenir en arrière, mais à voir, à voir. On poursuit un petit peu la lecture, on va plus loin. Sur le jugement, la force. Ouh, encore un arcane majeur. Certains renaissent, il y a une libération. Pourquoi pas une guérison? Je vous le souhaite, miraculeuse. Vous retrouvez vos pleins pouvoirs ici, on me dit, notamment physique, hein. Physiquement, on se sent plus fort, on se sent debout. Vous affirmez quelque chose ici, une main de fer dans un gant de velours. Reine de denier, vous vous respectez. Révélation aussi par rapport à des personnes qui sont très, parfois fières, arrogantes, dans le contrôle, la lutte, vous voyez? Sans jugement toujours, mais c'est l'idée que, voilà, bah voilà, c'est apaisé avec la tempérance. Vous êtes patient. Vous êtes patient. S'il y a une situation, par exemple, de justice en cours, ou même avec vous-même, hein, que vous essayez d'apaiser quelque chose en vous, c'est une question de patience. La tempérance met de l'eau dans son vin et réapprend un petit peu la notion de se sentir bien, de prendre soin de soi. Penser à son bien-être, vous voyez. C'est un état d'être ici où on se détache quand même, on arrive, on a une capacité, peut-être financière, matérielle ou temporelle, à se détacher un petit peu d'obligations professionnelles, financières et matérielles pour aussi se dire, il n'y a pas que ça dans la vie, ma santé compte, mon bien-être compte. Ensuite, roi d'épée, valet de coupe. Donc il y a une offre là, j'ai un roi d'épée, il fait une offre. On ne sait pas trop ce que c'est. Ah, ça peut être par rapport à un enfant, valet de coupe. Ça peut être par rapport à un projet professionnel créatif, artistique. Le juge, le pape, pardon. Ouais, c'est pas anodin, hein, si je dis ça, hein. Ouais, ouais. J'ai quand même pour certains l'idée de faire appel à des professionnels parce que tout seul on est bloqué, hein, on n'arrive pas à voir, on est au bout de quelque chose et on peut se sentir limité, hein. La loi, la justice, le pape. Je l'avais senti de toute façon avec ce roi d'épée, hein. J'ai quand même la confirmation que ça concerne soit peut-être des discussions que vous avez très profondes pour vous aider à améliorer avec la tempérance votre situation. Et pour moi, la justice et le pape, ça va clairement me parler d'avocat, notaire, juge, psychologue, religieux, sage, enseignant. Bon, ok. Sur le 10 d'épée, 5 d'épée, oui, il y a un conflit ici qui prend fin, qui est arrivé au bout. Ouais.
On ne pourra pas revenir en arrière, hein. Il y a une confirmation que l'aide céleste, c'est vraiment le numéro un. C'est, pour certains, on est clairement sur une résurrection, une renaissance, une nouvelle version de vous-même. Chariot, victoire. Oh, magicien et chariot. Joli. Bon, je vais prendre le mémo tarot parce que là, j'ai deux associations d'arcanes majeures qui m'intéressent. On a dans un premier temps le jugement et la force qu'on a eu au tout début. Et ici, on vous parle d'échanges empreints de magnétisme, de nouvelles activités professionnelles maîtrisées, une situation financière sous contrôle, démarches spirituelles favorisées et excellente énergie physique et morale. Ouais. J'irai recouvrir le valet de coupe parce qu'il y a une offre ici, il y a une proposition. Et ensuite, nous avons le battleur et le chariot, enfin le magicien et le chariot. Et ici, on nous parle de sentiments marqués d'élan impulsif, de nouveaux projets professionnels très productifs, d'excellentes réalisations financières, de déménagements qui pourraient être favorisés et de voyages ou déplacements confirmés. Surtout avec le 3 de bâton en dos de deck. Ouais. Voyage, déplacement favorisé. Bien. Voyons voir sur notre diable. Alors le diable, on peut aussi nous parler d'une situation où il y a beaucoup d'enjeux financiers, hein, parce que c'est vraiment la richesse financière et matérielle, mais qui parfois peut rendre particulièrement... Enfin bref. Le diable, on est patient, hein, pour se défaire. Cavalier de denier. Il y a une possibilité... La tour. Ouais. Il y a quelque chose qui se déconstruit, soit par rapport à... et se reconstruit, hein, par rapport à des enfants ou par rapport au passé. Ok. Le passé, il y a quelque chose qui s'effondre, qui ne fonctionne plus. Et le cavalier de denier, c'est lent pour reconstruire, pour se remettre en selle, pour avancer, pour aller... ouais. C'est la justice aussi, hein, pour certains. C'est très lent, la justice. L'administration et la justice. Ou une personne, hein, une personne autour de vous qui veut pas, votre réussite, ce que vous arrivez à mettre en place, et qui essaye au maximum de ralentir une décision ici, enfin une signature ou comme ça. Par rapport aux énergies qu'on a vues avec la force tout à l'heure. La force et le diable. Oui, oui, vous voyez? Ça retient, ça veut pas lâcher. Là, on a une énergie, vous le sentez, ça veut pas lâcher, c'est attaché, et on est plutôt sur quelque chose de... Pas du tout. Qui demande d'avoir... Ouais. L'arcane sans nom. C'est terminé. Échec et mat. Il a gagné ce roi. Très bonne stratégie. Échec et mat. C'est terminé avec la justice. L'arcane sans nom. C'est la mort pour une renaissance. C'est vraiment... on peut plus revenir en arrière, c'est terminé. C'est fini. Il y a quelque chose qui est terminé là. Pour un nouveau commencement. Vous voyez? Valet d'épée, cavalier de coupe, 8 de bâton et as de coupe. Donc on a clairement un nouveau commencement. Communication, offre, démarche, et le cœur y est. Une victoire, hein. Mais on vous invite vraiment à ne pas être dans le jugement par rapport à certaines personnes ici. Elles font comme elles peuvent, mais elles sont dans le sabotage, la méchanceté, comment ça s'appelle? L'effondrement, la destruction, la négativité. Ouais, après cette transformation, on a une jolie accélération ici, cavalier de bâton. Déplacement aussi, hein. J'ai le déplacement qui est vraiment favorisé. Ce diable, il ne changera pas. C'est son pouvoir, c'est sa manière d'exister, hein. C'est d'abrutiser, de manipuler le mental, vous voyez. Donc je vous dis, il n'y a pas de jugement à avoir. Il n'y a que la paix, la résilience et le pardon. Mais c'est pour ça qu'il y a des démarches spirituelles favorisées. Parce qu'il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de pouvoir. J'ai quelqu'un qui est confiant à l'idée de... Maintenant, on peut avancer sereinement et ne plus se laisser berner par... Parce qu'il est bien déguisé, hein, ce diable. Il est bien déguisé. Il peut y avoir eu un conflit financier pour certains, peu importe, mais c'est beaucoup d'épée. C'est le diable, c'est l'ego. Ok? Donc là,
Il y a une victoire sur l'idée de déposer un fardeau, hein, quelque chose de pénible. L'empereur, le 10 de coupe, le 8 de bâton. Regardez ce qui vient après. Donc c'est parfait. La place, l'amour, hein, beaucoup d'amour. Hein. Discussion, action pour de l'amour, par amour, dans l'amour. Mm. Roi de denier, justice. Ouais. Il y a juste eu ce truc là. Alors j'avais dit que je recouvrais aussi le volet de coupe pour avoir une idée sur l'offre. Donc ça c'est terminé. Hein. Avec le jugement, vous vous réveillez. Ça vous redonne la force et le courage d'être patient, de remettre quelque chose en ordre, de faire appel à des autorités si nécessaire ou des professionnels pour terminer, clôturer quelque chose. Ça peut être une dette aussi, vous voyez, qui vous prend la tête. Ça peut être un crédit. Bon, c'est lent, ça demande de la patience. Et puis, l'aide céleste, il y a besoin de demander de l'aide parce que vous avez une offre ici, vous doutez. Hein. Vous doutez. Mais après, je vais en remettre une. C'est un peu le challenge de revenir en arrière hein, avec la lune. Défendre ses valeurs, 7 de bâton, faire face à de l'adversité, à de l'opposition. Ouais, ok. J'ai un combat, hein. J'ai un combat, hein, quand même, cette semaine. 5 d'épée, 10 d'épée, 5 de bâton, 10 de bâton. Il y a ce truc qui arrive, qui peut vous demander de l'énergie d'un coup. Vous n'étiez pas prêt. Ou alors, j'ai quand même une énergie cette semaine où vous étiez au calme, tranquille, vous avez fait table rase de quelque chose. Et il y a de la nouveauté qui arrive et ça vous demande de l'effort d'un coup. Ça, il y a une forme d'agitation là qui arrive. Une forme d'agitation qui arrive, qui vous met le doute. Qui vous met le doute. Donc il y a une proposition ici, nouvelle, quelle qu'elle soit, professionnelle, sentimentale ou comme ça. Ça crée de l'agitation, ça crée du stress, ça crée un engouement aussi. Hein. C'est pas que négatif. Hein. Parce qu'avec le magicien et le chariot, c'est intéressant. Mais c'est vrai que entre le bâton et l'épée, il peut y avoir entre les deux mais je pense pas avec tempérance, vous allez prendre le temps et le roi d'épée de réfléchir. Mais à savoir, ouais. Il y a peur, la peur de retomber dans quelque chose que vous ne voulez plus. Ouais, reine de bâton, hein, en challenge comme ça, c'est vraiment la tentation, la possessivité, la mainmise, la jalousie, je veux, c'est en négatif comme ça, c'est vraiment une reine jalouse. C'est vraiment une reine. Ça peut être un personnage que vous avez au travail, un personnage que vous avez dans votre entourage, qui veut avoir la main mise, qui veut. Et c'est de l'orgueil. Et on voit là qu'il y a un travail qui va porter ses fruits. Il y a un retour d'activité hein, pour certains. Travail d'équipe, intégration, comme ça, je vous dis, c'est quelque chose qui arrive. Quelque chose qui arrive. Ou dont vous voulez vous protéger aussi. Vous voyez? Il peut y avoir un groupe ici et... Ah, ça c'est intéressant. Ouais. Vous n'êtes pas sûr. Ah, vous n'êtes pas sûr. C'est pour ça qu'il y a la patience. Il y a quelque chose qui arrive, il y a une offre. Hein. Vous n'êtes pas sûr, je vous le dis tout de suite. Parce que vous voulez prendre votre temps et ça va vite, ça va très très vite. Donc je vais demander confirmation là. Et oui, vous ne voulez plus souffrir. Vous ne voulez plus souffrir ici. Confondre passion avec toxicité, dépendance et tout ça. Ok, je vais arrêter là pour le tarot. On va passer au 77 d'Alias Kay. Ok, j'ai bien mélangé. On y va. La carte du VRP et la carte des arts, de l'originalité, de la singularité, de la marginalité. Alors, on a un chemin ici pour aller vers de la joie, du chant, de la musique.
quelque chose de créatif, artistique. Ah, ça peut revenir, hein. Et ouais. Vous voyez, j'ai une énergie qui était complètement bloquée. Bloquée, bloquée, bloquée. Quelque chose qui, a priori, vous tenait à cœur. J'ai la naissance ou la renaissance, hein, d'un lien, d'un partenariat ou quelque chose comme ça. Ça a l'air jeune. Il y a des émotions là-dedans. Il y a du cœur. Mais vous savez ce que vous ne voulez plus. Par contre, il y a l'idée de lenteur. Lenteur pour développer un projet ici. Je vois beaucoup les arts et la créativité tout de même, hein. Mais d'un point de vue rentable. C'est rentable ça, le VRP, ça va rapporter, hein. On va faire des recherches, on va bouger, on va chercher, on va... Ouais, c'est un chemin ici. C'est une formation aussi pour certains. C'est long, hein, de se former à l'apprentissage. Enfin, c'est long, ça dépend tout à chacun, hein. Mais des activités comme ça, apprendre à jouer d'un instrument, à devenir expert, voilà. Devenir expert, ça prend du temps. Il y a des recherches aussi pour un commerce, mm, dans des métiers qui sont pas communs. Mm. Tableau en neuf pour cette semaine, on a la montagne l'hiver, le regard fermé et la transformation. C'est fou, hein. Là, c'est vraiment le jugement qu'on a eu tout à l'heure, hein. C'est l'éveil, le réveil. Tout d'un coup, on ouvre les yeux, hein. On était buté, on était bloqué. Ou alors c'est le corps, ou je ne sais pas. Mais là, vous avez un cadeau. Un cadeau du ciel, hein. Les êtres célestes et là, c'est un cadeau du ciel qu'on parle. Il y a l'arbre. Donc, surtout, vous voyez, au niveau de la santé, là, l'arbre, il y a l'hiver, il était en hibernation, un peu mort, il n'y avait plus rien dessus, il donnait plus signe de vie. Et là, il est flamboyant. Le triomphe, ah ouais, pour certains, vous retrouvez de l'énergie, de la vitalité, et la transformation, elle est bien sur le labyrinthe, l'impasse. Donc ça, c'était vraiment bloqué, hein. C'était vraiment désespéré, hein. D'où les aides célestes, hein. Demander de l'aide au ciel. On a la porte, la question, le doute, le bon alignement. Donc ça, c'est bien, parce que vous allez rester à l'écoute, enfin, paisible. Et l'union, l'engagement, partenariat. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui est terminé, hein. Vous ne voyez pas comment vous enraciner davantage dans une situation. Quelque chose devrait bouger. Vous avez été au bout de quelque chose ici. Mm. Et ça peut vous amener à une nouvelle opportunité, nouveau lien. C'est un succès, une réussite, une porte qui s'ouvre ici. Il y a des questions qui se posent. Il y a potentiellement des questions qui se posent concernant un engagement. Alors, sur le regard fermé. Le regard fermé peut parler d'un déni, de quelque chose que vous avez complètement occulté dans votre vie et qui refait surface d'un coup pour vous aider à débloquer une situation en vous, avancer, vous voyez? Ça arrive, hein? Ça arrive. On n'a pas voulu voir quelque chose, on l'a gelé complètement, puis on est rattrapé, hein, parce c'est le karma, c'est le karma. Et parfois ça fait du bien, hein, quand il arrive, quand il frappe, parce qu'enfin ça va nous libérer, hein. Donc justement cette libération, ben voilà, c'est une évolution. Et à partir de là, c'est étape après étape, c'est plus lent mais plus constructif. On fonctionne de manière stratégique. Il y a une offre, hein, par rapport à une entreprise. Ouais. J'ai de l'espoir. Alors, je ne suis pas habilitée à donner des conseils médicaux comme ça, vous le savez, financiers. Ça reste des lectures
de guidance, plutôt spirituel, développement personnel et apprendre avant tout comme du divertissement. Mais quand même, j'ai l'idée d'un expert, un professionnel qui vous redonne de l'espoir par rapport à une situation toxique. On peut également nous parler d'un médecin qui trouve un remède à quelque chose, vous voyez. Il y a aussi l'idée d'avoir la lumière par rapport à des parents qui étaient toxiques ou qui ont des propos comme ça qui ne se rendent pas compte, vous voyez, qui veulent vous obliger, qui veulent, vous voyez, vous dire non mais c'est comme ça, c'est comme ça nos valeurs, l'éthique, t'as le droit, t'as pas le droit, vous voyez. Et là il y a un réveil par rapport à quelque, voyez, ouais, il y a un réveil par rapport à ça, il y a un réalignement, une guérison. Pour certains, il y a un contrat qui arrive, hein, c'est confirmé. Alors, sur le labyrinthe et le triomphe, il y a un conditionnement hein, pour certains. On se sent bloqué par rapport à la réussite à cause de la famille. On n'y arrivera jamais parce qu'ils seront toujours là, parce qu'on est relié à eux et que, vous voyez, l'idée de bâton dans les roues qu'on a pu voir tout à l'heure aussi, c'est pas impossible. Bah si, il y a une renaissance. Le destin, hein, je l'ai dit. Pour certains, il y a une bonne nouvelle. Hein. Quelque chose qui semblait complètement bloqué. Euh, Ça peut concerner un voyage, un lieu à l'étranger, des documents hein, fiscaux, administratifs ou comme ça. Eh ben, il y a un coup de pouce du destin là, c'est très positif. Hein. Ah ouais, ah ouais, parfait. Ah ouais, très très positif. C'est canonissime même. Hein. Nouveau chemin. Il y a quelque chose qui arrive. Vous voulez aller lentement ou ça a mis énormément de temps. C'est parfait, tout est protégé là. Tout est protégé. Donc le printemps, il fait du bien là cette année. On s'épanouit. On s'interdit plus de s'épanouir, d'évoluer, mais en alignement avec soi. Regardez ça, l'opportunité qui arrive. La meilleure carte du jeu avec le revirement de situation positif. C'est génial. C'est topissime. C'est topissime. Bien. Je vais le finir le tableau du coup. De toute façon, ouais. On est libéré hein, On s'en voulait, il y avait beaucoup d'émotions, mais d'émotions reliées à quelque chose qui pour moi était de l'ordre de quelque chose qui fait souffrir quand même. Hein. Ouais. J'ai quelque chose qui arrive cette semaine. C'est une vraie libération. Hein. Ça peut être un emotional release, une libération émotionnelle. Vous pouvez le sentir dans le corps, dans le système nerveux. Parfois, ça arrive. Vous voyez? Ça arrive. C'est électrique, c'est nerveux. Il y a un truc qui peut se passer comme ça. Et en tout cas, vous faites la lumière, vous êtes très calme par rapport à des énergies qui sont tous azimuts, qui sont, vous voyez, dans ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tarot. Vous avez la clé, les outils. Hein. Ouais, ouais. Ça peut être une personne qui arrive à vous pleine d'espoir, avec une discussion cœur à cœur, c'est pas impossible. Mais vous avez la clé, les outils hein, pour aborder le problème de quelque chose. Ça ne sera pas possible dans ces conditions-là. Vous voyez? Vous savez dire non. Après, ça peut être juste être quelqu'un de précipité. L'offre est belle. L'offre est belle. Alors, ouais, ouais. À voir, à réfléchir, à maturer. Mais l'offre est là. Il y a une confirmation qu'il y a une offre. Et c'est très, très équilibré, légal, officiel ou comme ça. Ou des documents qui signent, une envie de projet ailleurs, voyage, étranger, vacances, expatriation, tout est possible. Ouais, pour certains. Je sais pas si c'est une communication. Dès l'instant où on est dans le lâcher prise, qu'on est dans la lumière, dans la confiance, dans quelque chose qui vous guide, vous saurez quoi répondre. Vous saurez quoi répondre.
Il y a des énergies là qui sont toujours une question d'équilibre. Vous voyez? C'est un peu... plus vous vous éloignez, vous lâchez prise, vous coupez, vous tournez le dos, c'est fuis-moi, je te suis. On le sait, hein, c'est toxique. Donc, qui essaye de vous ramener toujours sous un contrôle. Quelque chose voire du chantage affectif. Voire, enfin, des choses comme ça. Mais pour moi, avec le lâcher-prise, l'automne, il y a déjà une question de temps. Parce que j'ai quand même 1, 2, 3 saisons. Donc, à voir. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui est réfractaire à signer des documents, hein, qui retient, qui veut pas. Qui veut faire une contre-offre, qui veut manipuler quelque chose. Mais là, il va y avoir un déclic. Quelque chose de fort, vous voyez? Quelque chose de très très fort ici. Et en bas, voilà. Ça finira par... il y aura une acceptation de quelque chose de fort. Ouais, le printemps nous confirme qu'il y a une renaissance ici. Et qu'il y avait besoin d'un réveil pour se défaire, hein, d'un emprisonnement, d'un conditionnement. Et c'est le meilleur qu'on puisse souhaiter. J'ai quelqu'un qui sort d'un endroit où c'était très confortable, hein, très confortable. On était bien protégés comme ça. Mais il y a quelque chose qui est venu frapper ici. Quelque chose qui est venu frapper. Très favorable, hein, cette semaine pour un accord, hein. Qui va mettre un terme définitif, c'est confirmé. Il y a un terme définitif là-haut à quelque chose. Pour lancer quelque chose de nouveau. Il y a quelques petits obstacles, mais ce sera surmonté. Dans la lumière, dans l'amour. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour dire non, il y a un temps pour dire oui, il y a un temps pour tout. Concluons. On y va avec les portes de l'intuition. Oui, oui, ma puce. Vous avez la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de la parentalité, alors tout devient clair. Portez des nouvelles lunettes. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. En 2 de deck, nous avons l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ouais. Pour certains, il y a quelque chose qui a été... Vous voyez? C'est intéressant, hein, je vous ai dit, qui était construit sur comme un château de cartes. Oui. Bref. Là, vous avez la possibilité de vous regarder dans le miroir ou dans le reflet de l'eau. Et que l'eau soit claire ou soit trouble, vous y mettrez des nuances de la couleur, vous voyez? Il n'y a pas de... Il y a l'acceptation. Qu'on a tous à un moment donné un conditionnement, un ego, ça fait partie du développement de l'humain. Oui. Mais après, il y a le destin. Le destin qui entre en jeu ici pour vous guider et pour vous permettre de réapprendre quelque chose. C'est un nouveau commencement. C'est vraiment un nouveau commencement. Donc le positionnement, on nous parle bien quand même de l'idée de conclure quelque chose, accepter ou refuser quelque chose, hein. Et ça demande de la volonté, hein. D'avancer en appréciant la personne que vous êtes. Et il y a une jolie leçon de vie ici qui est apprise, surtout avec la guérison, hein. Et après, la clarté, c'est des gens qui voient la vie sous un jour où parfois... oui. Et puis un jour, on porte un nouveau regard. On ouvre les yeux, on est réveillé. Le triomphe. Bien les amis, j'en ai terminé de la lecture générale pour cette semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Je vais passer du côté du sentimental. Je vais faire une lecture globale, puis je ferai une lecture plus spécifique pour les personnes célibataires, les personnes en couple et enfin les personnes en relation ambiguë. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne, qui like la vidéo, la commentent, la partagent ou s'abonnent à la window, le sont déjà et restent fidèles. Merci. Fond du cœur, allons-y pour les amours. Et sans surprise, c'est avec le Gilded Reverie que nous entrons dans la lecture. Et pour cette semaine, nous avons l'étoile et le messager. Bon, bah ça, c'est des nouvelles
qui sont cool, qui apportent de la sérénité. C'est une rencontre qui peut être écrite, hein. Mektoub, c'est écrit dans les lignes de votre main, c'est le destin, c'est parfait. Ah non, c'est pas ça que je vais faire. Attendez. Ouais, quelqu'un qui vous rend visite et qui est serein. Ah oui, confiant, solide, réconfortant. Ouh, pas mal. Allons-y. Tableau en neuf pour la semaine. Oh, l'amour en plein centre. Ouh, le bouquet, les oiseaux, la maison, le carrefour, la clé, la faux, les nuages et la croix. Ah ah! Donc on a vraiment quelqu'un de serein ici. Hop. Il y a quelque chose qui va être annoncé. Et qui dit fin dit nouveau commencement. Donc je vais remonter ça, hop, que vous voyez tout le tas. Voilà, bah voilà, on est mieux là. Donc ça c'est pas mal. On a les clés d'une maison, des soucis passagers par rapport à ça. Il y a une jolie offre, une communication, une invitation d'amour. D'amour. Et il y a un fardeau qui va nous quitter, on va trouver la sérénité, on va faire... Moi j'ai un rendez-vous qui apporte de la nouveauté. Des discussions où on va pouvoir éclaircir une situation et laisser au passé ce qui... ne plus revenir dessus après. Il y a une offre hein, dans un couple ou dans une relation ici, qu'elle soit nouvelle, ambiguë ou déjà établie. La clé, c'est pour apporter de la stabilité, des solutions, de la communication, de l'amour. J'ai un amour spirituel ici. C'est plutôt lumineux comme tirage. C'est plutôt lumineux. Bon, on peut toujours y voir un bémol, hein. Il peut toujours y avoir un choix en amour. Et comme je vous disais, quoi, il peut y avoir un amour malheureux. Il peut être question quand même, éventuellement, par ici, d'une séparation, d'un bonheur qui a été annulé à cause d'une situation. Il y a potentiellement un choix ici, mais c'est un choix qui sera de toute façon fait en sérénité. Ok? Ouais. Donc je vais quand même en remettre une sur la faux, sur les nuages, sur la croix, sur la faux. Ah, il y a une décision officielle ici pour sortir d'un blocage. Hmm. Une décision, décision forte là quand même, hein. Alors s'il y a rupture, il peut y avoir un dilemme administratif qui vient bloquer, des documents qui viennent bloquer. Je vais voir. Mais c'est que passager, c'est qu'un souci passager, c'est confirmé. Ça peut être lié à un bien immobilier. Là, je vous dis d'abord la situation la plus euh, malheureuse, triste, parce qu'après, elles sont lumineuses, les cartes. Vous voyez, ouais, c'est des documents. Il y a encore des pourparlers dessus, il y a encore peut-être un petit retard par rapport à des documents. Ça peut être lié à une séparation ou la perte d'un être cher ou comme ça. Bon, petite chose à régler. J'ai la découverte de messages de bavardage, hein. Il y a la fin. Il y a la fin sur la ligne du bas de situations où il y a trop de monde, ça parle trop concernant ça. Et il y a un choix à faire. Il y a des bavardages. Il y a trop de bavardages ici. Sur le carrefour, féminine. Hmm. Ça peut être vous qui refusez une situation qui n'est pas suffisamment claire
ou prête. Vous voyez? Comme il y a un retard ici, vous attendez qu'il y ait une solution, une situation qui soit officielle. En attendant, il peut y avoir un refus. Ça peut toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tant que c'est pas réglé, ça peut toujours bavarder, ça peut toujours. Ouais. Et ouais. Les énergies qu'on a vues dans le tarot. Encore une sur la tour et la faux. Euh, la tour et le chien. Qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Hmm. Alors, moi, ce que je vois, en première lecture, c'est vraiment, il se peut que vous refusiez une invitation de voir quelqu'un ou comme ça parce que cette situation n'est pas claire. On est plutôt sur fidèle et loyal pour une relation d'amitié, oui, mais fidèle et loyal avec vous-même par rapport à vos valeurs. J'ai quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait signé, déclaré, officiel ici. Et comme il y a un choix, j'ai une féminine qui est plutôt dans le blocage, qui veut quelque chose de clair, d'officiel, vous voyez, ou qui manque d'informations, qui manque. Et ensuite, je vais passer à la lecture plus agréable. Ok. Mhm. Vous pouvez ici, pour certains, recevoir une invitation d'une personne qui est très attractive, qui vous plaît beaucoup, Vous voyez ce que je veux dire? On a le un, le 2, c'est un démarrage ou comme ça. Mais malgré tout, il y a l'idée de, pour l'instant, bloquer l'énergie, de rester prudent. Ok? Ou alors très, 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 très discret. euh, ou bien c'est un masculin qui souhaite inviter une féminine qui est face à un choix et qui sait qu'il est dans une situation qui pour l'instant est bloquée, retardée, qui cherche de manière stratégique avec le renard parce qu'il est intelligent à rentrer en contact, cherche à jouer un petit peu d'amitié, vous voyez, de créer un lien, mais on sent qu'il y a quand même, il peut y avoir beaucoup d'amour hein, dans une nouvelle situation quand même. Mais bon. Qui peut essayer de créer un lien amical avec une féminine. Après, vous adaptez la situation, un masculin, féminin, je vous le dis à chaque fois, c'est des polarités, que vous soyez un couple gay ou comme ça, quoi qu'il arrive, pour un idéal dans une relation, dans l'intimité ou comme ça, il faut toujours une polarité masculine et féminine. C'est comme ça qu'on crée la complémentarité, qu'on arrive à atteindre quelque chose, tout du moins de spirituel et émotionnel, sensationnel, qui amène à la Kundalini, on va dire. Il peut y avoir de la part d'un masculin la stratégie d'arriver avec une proposition un peu marginale, d'où ce qu'on a vu avec les 77. Et la proposition marginale, ce serait de partir sur quelque chose de collaboratif, de professionnel. Vous voyez cette idée-là un petit peu. C'est pas impossible. Sinon, pour certains, on voit qu'il y a une démarche, alors ça je vais le reprendre, une démarche qui est retardée hein, par rapport à un bâtiment. Par rapport à un bâtiment, il y a des personnes qui cherchent à négocier, à rediscuter, comme ci, comme ça. Et dans ce cas-là, on fait appel à un ami avocat. Vous avez la chance de votre côté si c'est le cas. Ouais, ouais. C'est la chance de votre côté. Hmm. J'ai de la nouveauté qui arrive. Il y a un truc, conflit potentiellement financier ou il y a un truc de famille ici. Donc ça peut, si vous êtes un couple ou même vous-même, hein, d'un point de vue émotionnel, vous êtes attaché à un projet, à un bien immobilier ou quelque chose comme ça, on voit,
On voit que vous arrivez sur la fin d'une démarche administrative, la chance est de votre côté. On voit qu'il y a des personnes qui essayent de retarder l'échéance d'une signature, mais c'est inévitable. C'est inévitable. Ah ouais. Oh, vous avez le soleil, donc... ouais, ouais. Il y a des gens qui cherchent à bloquer la signature de quelque chose. Et cette signature, elle va délester quelqu'un d'autre chose, vous voyez. Et ça... Bon. Ah ouais. Parce que ouais, elles perdent quelque chose. Vous voyez, c'est très... Elles veulent la richesse, elles veulent... hmm, essayent de retarder. Bon, je sais pas à qui ça a parlé, mais il y a des transformations hein, dans l'entourage. On va se rendre compte, pour certaines personnes, qu'on va... Elles, elles font des recherches, elles épient, elles commèrent, il y a des commérages, et il y a une transformation dans de l'entourage ici. J'ai quelqu'un qui va se délester d'influence pour s'élancer dans quelque chose de nouveau. Discret, riche et abondant, solide, sécurisant. Ok. Voilà pour la lecture générale. Passons aux lectures plus spécifiques. Et nous démarrons avec les célibataires. Ouh, on démarre avec le miroir magnétique et la famille. Bon, les célibataires, vous avez peut-être envie de passer du temps avec la famille, régler des choses en famille, vous refaire une santé, retrouver la paix de l'esprit. Les célibataires, vous avez peut-être un conditionnement familial qui vous a retardé dans la réalisation d'une vie de famille, vous-même, pourquoi pas. Ou mais bon. Voyons voir la lecture. L'hérédité, la réunion, la trahison. Et ouais, là j'ai quelque chose de familial. Il y a une blessure de famille, de trahison. Parole, distance, chance. Ouais. Une situation qui a pu se passer quand vous étiez loin de vos proches ou comme ça. Il y a eu peut-être des discussions derrière votre dos et ça vous a blessé. Hein, il y a eu quelque chose de dit. L'ouverture, le voyage. Ah ouais, l'échec. Célibataire. Vous avez tenté quelque chose dans votre vie. Vous avez de la chance. Et ensuite, il y a une trahison qui a fait que il y a eu des pertes. Il y a une ouverture ici, on peut avoir une rencontre, mais c'est pas très stable au départ. Peut-être dû à des différences sociales. C'est difficile de voir quelqu'un ici. C'est difficile de voir quelqu'un. Mais vous allez avoir des réponses. Ouais. Célibataire, il se peut que ce soit vous, hein, qui ayez... eh ouais, séparation, jalousie. Qui refusiez de voir quelqu'un parce que la personne, elle veut vous voir, c'est pas très clair, elle joue sur un tableau d'amitié, mais une personne qui a pu déjà vous trahir, qui cherche à faire évoluer une situation, mais ou alors vous allez sur une nouvelle rencontre et vous vous rendez compte que votre entourage est hyper médisant hein, ou négatif hein, par rapport à l'idée que vous refassiez votre vie sentimentale. Hein. Il est question de renouer avec des énergies où vous vous sentez complètement différent. À nouveau, ça peut être des différences d'âge, de religion, de niveau, de cercles sociaux, de choses comme ça. Ah, non, moi je vois une difficulté pour les célibataires, qui ressort en tout cas dans les cartes cette semaine. Un truc qui vous est arrivé dans votre vie par rapport à votre famille, qui vous a conditionné par rapport à la notion de construction de vie. Et on est plus sur, je ne sais pas pourquoi ça ressort comme ça, mais une focalisation sur
C'est très regardant, quoi. Donc j'allais dire une focalisation sur du financier matériel, je sais pas pourquoi je vois ça. Et ouais. Ça vous a retardé. Il y a pu y avoir vol, hein, abus de confiance, vol, perte. Célibataire, je vois un projet qui s'est effondré et qui vous demande énormément de temps pour vous reconstruire. L'argent, la famille, carrefour, maison, ouais. Comme si vous deviez soit vous occuper de votre famille, soit que vous étiez en incapacité de réaliser un projet. Ouais. C'est une notion. Ouais. La roue tourne, hein, la roue change ici. Enfin, le karma change. On voit que vous sortez d'un truc qui a été long, hein. Que vous êtes enfermé dans un truc, vous avez fait de votre mieux pour évoluer avec des grandes difficultés dans la vie, hein. Des périodes d'ascenseur, hein, trahison, chance, échec, vous voyez, verdict, fatalité, puis la loi, puis le retard, la maison peut-être, ça se fait pas, puis je me retrouve seule, je travaille, je travaille. Vous voyez, il y a tout un cheminement ici où c'est un long parcours, c'est un long parcours. Il y a une situation qui peut vous revenir ici en tête, avec une possibilité de communication avec quelqu'un. On voit l'entourage qui parle, hein, qui vous dit ah, ça va être instable, ou sa famille, ceci, cela, j'aime pas. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'au final, vous avez quand même la joie, le cadeau et le changement. Donc, il peut y avoir un changement dans vos activités professionnelles. Il peut y avoir une offre que vous recevez par téléphone, par mail, par correspondance. Il peut y avoir ici le peut-être éventuellement, restons prudents, hein, une situation qui se présente qui peut être idyllique, mais s'attendre à ce que il y ait des différences dans les familles ou que ça se confronte, ou vous voyez ce que je veux dire, qu'il y ait des médisances. Ou quelque chose de. Quand ça démarre, l'entourage va dire ah, je sais pas, c'est pas. Ouais, cette personne, ceci, cette personne, cela. Mais au final, pour certains, il y a une possibilité quand même, à partir d'un moment donné, d'ouvrir une porte. C'est inconfortable, mais on peut nouer un lien complice d'amitié, développer un projet riche et abondant, rêver d'avoir une famille, l'amour, la joie, le mariage. C'est pas impossible, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard du tout. Même s'il y a un passé, même s'il y a déjà eu des unions précédentes ou vous voyez des choses comme ça. On peut parler de se projeter dans un projet de voyage, de plaisir, de détente, pourquoi pas de déménagement. Et ça peut être une décision qui est compliquée à prendre. On prendra le temps de travailler dessus. Plusieurs saisons, ce qui est normal si on est célibataire actuellement. Autant laisser la relation s'installer. Voilà pour vous, amis célibataires. Ensuite, nous regardons les relations de couple. Alors, dans les couples, on est plutôt sur des liens complices, tranquilles, soutenants, zen. Ouais, on est dans la conciliation, dans la bonne entente. Bon, ça déjà, la coupe, oups là, la coupe est bonne. J'ai pas dit la coupe est pleine, hein, j'ai dit la coupe est bien. Alors, parole, échec, verdict. Ouais. Il y a du discernement, hein, par rapport aux personnes qui parlent autour de vous. Je pense pas que ça vous touche plus que ça, les personnes qui sont dans le jugement, qui sont médisants, qui parlent derrière le dos, vous voyez. Vous avez une fine analyse par rapport à ça. Il y a pu y avoir une période de doute, de tension dans un couple, où on s'est demandé si on reste ensemble ou si on se sépare. Donc là, il y a des questions familiales qui rentrent en compte. La femme, l'enfant, l'ouverture. Encore, instabilité, étranger, trahison. Ah, encore, chance, joie, miroir magique. Normalement,
ça devrait se recoudre. S'il y a une difficulté ici, ça devrait se recoudre. On s'est senti différent, ou alors il y a des différences, vous n'avez pas la même culture, ou des enfants mixtes, ou familles recomposées. J'ai quelque chose autour de la famille, d'une trahison, et c'est protégé. J'ai la chance et la joie qui revient. Le miroir magique efface tout ce qui est négatif. Sur les jugements de la part de la famille, des proches. Ça va pas fonctionner, des trucs comme ça, vous voyez. En couple, il se peut que ce soit difficile d'aller vers un projet avec votre moitié parce qu'il y a déjà eu précédemment une famille, un mariage ou une séparation ou quelque chose comme ça qui n'a pas fonctionné. Donc forcément, les proches s'inquiètent, ont peur que ça fonctionne pas ou comme ça. Mais là, j'ai quelqu'un qui y croit. Vous voyez? C'est normal. Enfin, c'est normal. C'est des personnes qui cherchent à protéger quand même. Mais en même temps, dans ce processus-là, il y a l'idée de culpabiliser quelqu'un qui veut refaire sa vie et qui peut prendre des décisions de parfois s'éloigner de son ancien partenaire, de ses enfants, aussi difficiles soient-ils, vous voyez, pour refaire sa vie avec quelqu'un ailleurs. Et ça pose plutôt des questions familiales ici. Après, ça peut vous parler que vous êtes en couple, ça peut concerner vos enfants qui ont déjà un certain âge, qui veulent faire leur vie ou comme ça, vous voyez. Mais la lecture est très protégée. La lecture est très protégée. Ouais, j'ai le sentiment qu'il y a un projet où on part quand même. On prend de la distance, on part, on voyage, on va construire quelque chose. C'est riche et abondant, hein. Il y a une victoire, hein. Il y a un compromis. Mais c'est plus des histoires familiales, là, j'ai l'impression. On peut avoir une femme qui faisait pas mal, qui discutait beaucoup, qui avait de la difficulté à tomber enceinte, et il pourrait y avoir une heureuse nouvelle à ce niveau-là, par contre, hein. Parole, examen, femme. Donc ça, c'est tout le processus on discute, on fait des examens, j'arrive pas, instabilité, on n'y arrive pas. Puis la chance, la fécondité, la santé, la naissance. J'ai quand même des cartes où il y a la possibilité ici. Ou alors, ça c'est un petit peu, peut-être un petit peu plus triste, hein, ça, il y a eu une vie de couple, je sais pas s'il y a mariage, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une séparation avec des enfants et peut-être des questions d'argent en jeu et on trouvera un compromis, même si c'est un processus un petit peu de guéguerre familiale. Au final, on trouve la tranquillité, il y a une offre. Et voilà, hein, après, si c'est le cas d'une séparation dans les couples, vous voyez. Ouais, ouais. J'ai quand même le sentiment de quelqu'un qui refait sa vie, vous voyez. Il y a le coup de foudre et c'est pas quelque chose. J'ai une situation qui aura pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps à quelqu'un pour réaliser que son désir de joie, d'amour, parce que l'amour est là, plaît pas à l'entourage, est jaloux comme ça. Et j'ai quelqu'un hmm, qui va prendre une décision importante ici. Bon, sinon, j'ai quand même de l'entourage qui est jaloux, qui cherche à faire culpabiliser quelqu'un, hein. Même dans sa manière de vivre, de dépenser son argent ou comme ça, il y a toujours des commérages, hein. C'est de la jalousie. Ils veulent leur part. C'est de la famille, hein. C'est de la famille. Quand même, il y a l'idée de détachement, hein, par rapport à ça. Ouais, ouais. Parce que ça va rester. C'est sanguin. C'est le fardeau qu'on a apporté, la famille, tous. Mais j'ai une victoire, hein, sur une relation d'amour ici.
mais j'ai le sentiment de deux personnes là qui peuvent démarrer quelque chose en couple, un projet. Par contre, ça va créer une déchirure dans l'entourage, quelque chose comme ça. S'il y a des accusations, attendez juste une là-dessus, parce que je peux avoir des accusations d'une personne qui a fait des enfants à quelqu'un par intérêt, par argent. Si c'est le cas, ça va être découvert. C'est retarder une échéance. C'est retarder une échéance. J'ai un truc à l'amiable hein, pour trouver la tranquillité, éventuellement, si c'est le cas. Hein. Ouais, vous voyez, j'ai un truc à l'amiable au niveau de la loi. Beaucoup d'accusations. Hein. Ça, faut s'y attendre, si c'est le cas. Voilà les messages que j'avais pour vous, les couples. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Les relations ambiguës à 16h16, 7-7, c'est pas mal. Alors, fécondité bouclier, correspondance compromis. J'ai quelqu'un qui essaye de protéger, qui cherche à communiquer, qui n'arrive pas beaucoup, qui se protège soi ou qui protège quelqu'un. J'ai une communication qui va vous permettre de conclure quelque chose, comprendre quelque chose. Il y a un bouclier là. Hein. Le bébé dans le ventre est protégé et le bouclier protège. Relation ambiguë. Peut-être un compromis qui met du temps à arriver, mais voyons voir la lecture. Culpabilité, naissance, voyage. Famille, carrefour, évolution. Je trouve que les familles rendent beaucoup en compte dans les couples et les relations ambiguës. Mais même dans les célibataires, il y avait des trucs de famille. Ça ressort cette semaine. Bon, il y a quelque chose dans les relations ambiguës qui démarre, qui est évolutif. Et il y a une proposition de voyage ou comme ça. Peut-être on a envie de s'éloigner de là où on est, de la famille, de ne pas être vu des proches. Ou alors j'ai quelqu'un qui culpabilisait par rapport à ses proches, hein, qui s'empêchait de démarrer quelque chose sentimentalement en se disant ça va pas évoluer, on est trop différents comme ça. Famille instable, jalousie, sympa. Et ouais. Et ouais, le bonheur des uns fait jaser les autres. Voilà ce que ça nous dit. Pourquoi? Et ouais. Alors, ici, on a une personne qui, pour avoir la paix, la tranquillité dans son entourage, a pu faire un choix. Un choix de se distancer. Alors, soit pour ne plus être en conflit avec une famille, s'en éloigne, ou soit pour rester en accord avec la famille, c'est éloigner de quelqu'un. J'ai aussi quelqu'un qui peut avoir des discussions avec son entourage parce qu'il ou elle est dans une situation où il y a pas mal de tensions, de jalousie, de possessivité. J'ai quelqu'un qui est en train de guérir de ça d'ailleurs, mais qui doit s'y confronter. Encore un peu. Ouais. Pourquoi? J'ai quelqu'un qui est face à un choix, qui prend de la distance, qui se rend compte qu'il y a des choses naissantes. On est face à son destin ici. Il y a une notion de fatalité de quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est un peu déchirant, mais j'ai quelqu'un qui y voit clair. Il y a peut-être un mariage en jeu avec des enfants. On est en train de se poser des questions par rapport aux enfants. J'ai quelqu'un qui a envie, je sais pas pourquoi je vois quelqu'un qui a envie de voyager ou qui est de faire sa vie à l'étranger ou
J'ai quelqu'un qui a vraiment pu écouter ses proches, mettre un terme à une histoire, se rendre compte que malgré tout, elle tient à vous. Après, c'est interchangeable, hein, c'est peut-être vous qui avez mis fin à l'histoire. Mais il y a quand même une notion de on se rend compte qu'on est jaloux, qu'il y ait eu séparation, que la personne ne revienne pas. Ça, ce serait un petit peu bizarre quand même. Parce qu'on se rend compte avec le temps est passé, les choses ont évolué. Et finalement, c'est une personne avec qui on se projetait dans la joie. Est-ce qu'on se projette vers un nouveau commencement avec l'enfant? Et ouais. Ouais, j'ai quelqu'un. Parole, compromis. Ouais. Il y a une protection, hein. Là, j'ai quelqu'un qui travaille à une séparation, hein, qui est seul, qui est en train d'examiner une situation, de chercher à se protéger. Il y a beaucoup de discussions, de négociations par rapport à de la famille. Quelqu'un doit faire face à l'idée que quelque chose ne fonctionne pas. Il a besoin de faire un bouclier, hein, de se retrouver un petit peu seul. Ça devait être quelqu'un d'influençable, d'instable. J'ai quelque chose qui a eu lieu lors d'un voyage qui a apporté énormément de joie, dans lequel on s'est projeté. Mais après, on se rend compte qu'en fait, on était quand même un petit peu jeune ou pas prêt, pas assez mûr, mais qu'aujourd'hui, on a envie de travailler sur quelque chose de concret, stable. Ouais, et ouais. Quelqu'un qui veut revenir ici, avec une vraie proposition. Ouais. Il y a des choses à expliquer, hein. Parce que échec, trahison, il y a du vécu là. Il y a du vécu. Mais avec le miroir magique, tout s'efface. Une dernière ligne, femme, boomerang, retard. Et ouais. Donc là, j'ai une féminine. Et j'ai un homme qui revient, j'ai une féminine qui prend de la distance, qui prend son temps, qui n'est pas du tout pressée de se remettre avec quelqu'un. Il y a un bagage là. Il y a un bagage et ça a fait mal, hein. Ça a fait mal à quelqu'un ici. Hmm. Et ouais. J'ai quelqu'un qui se rend compte qu'avec le temps, ça c'est, vous savez, c'est le type d'histoire d'une personne que vous avez rencontrée. Et il y en a un des deux qui n'a pas pris les choses au sérieux, qui les a pris même de manière plutôt superficielle, légère, et qui se rend compte avec le temps qu'il y a des souvenirs et c'était, qui s'est donné plein d'excuses, qui s'est laissé embarquer par l'entourage comme ça, plein d'excuses autour de n'importe quoi, hein. Je peux dire n'importe quoi, hein. C'est une personne intéressée, elle en veut à ton argent, ceci, cela, ouais. Vous voyez, des choses comme ça. Une personne qui est très généreuse avec son entourage en plus, donc l'entourage profite de l'argent, profite des cadeaux comme ça, et accuse une féminine qu'elle va profiter de tout ça. Vous voyez, j'ai un peu cette énergie-là. Et en fait, il y a le retour de bâton ici. Parce que j'ai quelqu'un qui se rend compte avec le temps que c'était peut-être pas aussi superficiel que ça, quoi. Il y avait vraiment une notion de sentiment réel, là. Et du coup, j'ai quelqu'un qui a potentiellement envie de rétablir quelque chose. Plutôt un masculin qui s'est brûlé les ailes. Et maintenant, vous voulez que je continue un petit peu? Vous n'allez pas les voir là, il reste de la place en bas. Une dernière ligne. Communication, fécondité. Ouais, je suis quelqu'un de très prudent, hein. Je suis quelqu'un de très prudent, hein. Parce que là, quand il y a... Wait a minute. Elle est où la carte du retour? Pourquoi je vous dis que... Ah si, elle est là. Hmm. Ouais, on croit en un retour magique, mais il y a quand même eu des trahisons, des choses comme ça. Correspondance, j'ai quelqu'un qui se protège maintenant. Changement, victoire.
Cadeau. Ouais. Si quelqu'un veut revenir ici, il faudra accepter qu'il y ait une discussion qui est très inconfortable. Parce qu'on porte des choses en soi. Et si on ne l'évite pas, on n'aura pas une base. Maison échec, si on ne vide pas là le truc, si une personne elle veut revenir mais pas faire le job, on peut passer à côté. Vous voyez, c'est une personne qui peut éventuellement se dire, ben je fais un pas, j'ai fait un effort, mais je le savais de toute façon, ouais non. Finalement, mon idée première était la bonne. Vous voyez, qui peut avoir du mal à rentrer dans des relations vraiment, qui peut être dans les apparences, hein, les cadeaux, les choses comme ça un peu légères, éventuellement. Éventuellement, je dis pas que c'est sûr. Ouais, matérialiste, hein. Verdict. Vous verrez. Il peut y avoir. Après, c'est que des cartes positives. Ok. Mais pour cette semaine, je vous en ai déjà assez dit. Et il y a déjà un cheminement à faire. Il y a un changement par rapport à un engagement, une relation à l'argent, au travail ou comme ça. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive, mais il y a pas mal d'énergie un peu trouble à traverser. Et à voir si c'est équilibré, si c'est honnête, si c'est juste, si c'est OK. Voilà les amis pour la lecture de cette semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Encore un immense merci d'être resté jusqu'au bout. Merci pour votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos encouragements. Ça me fait chaud au cœur. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.